La mobilisation en faveur de la candidature du duo Wadaï Talata continue de prendre de l'ampleur dans la 9e circonscription électorale. À Savalou, les messagers de Remiad Wadaï, en abrégé Miro 9, ont effectué leur sortie officielle. Portée par des jeunes engagés de la circonscription électorale, cette initiative vise à sensibiliser les électeurs et à encourager une forte mobilisation autour du scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Soutenir la candidature du ministre d'État Romuald Wadaï aux côtés de la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Chers camarades, notre engagement aujourd'hui ne doit pas être un simple élan d'enthousiasme. Il doit être une organisation méthodique, un travail structuré et une présence constante sur le terrain. Dans les communes de Banter, de Dassazoumé et de Savalou, nous prenons l'engagement de mobiliser quartier par quartier, village par village, sensibiliser chaque électeur sur les enjeux de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Miro 9 entend mener des actions de proximité sur le terrain en synergie d'action avec les partis politiques. Les coordonnateurs communaux se sont engagés à mobiliser les populations à la base afin d'assurer une participation massive et atteindre les objectifs fixés au soir du 12 avril prochain. Je nous exhorte à un engagement tactique et non professionnel. Ne prenez pas la politique pour votre profession. Nous tirons nos inspirations, nous jeunes, de nos papas, de nos aînés, qui ne font pas du bruit, mais qui agissent efficacement. C'est vivement avec cette ferveur que toute la jeunesse de la 9e circonscription électorale s'engage derrière la candidature du duo Wadaï Talata. Nous avons un projet solide, une vision claire et une détermination sans faille. Du haut de cette tribune, je voudrais rassurer notre maman nationale. Je veux nommer Madame Mariam Chabi Talata que la victoire est assurée. Au soir du 12 avril prochain, nous allons célébrer ensemble cette victoire. Alors, tenons bon, restons mobilisés derrière le duo Wadaï Talata pour un Bénin prospère. Au soir du 12 avril 2026, j'appelle toute la population de Savalou, j'appelle vraiment tous les ambassadeurs de Savalou et de Banter d'aller porter la nouvelle jusqu'aux extrémités, jusqu'au hameau. Même la vieille, Koudjo là, parlez-lui et d'accord sorti. Papa qui est au village, communiquez-lui le message pour qu'il soit aussi engagé. Que personne ne reste à la maison. Les femmes de la 9e circonscription électorale par la voix de leur représentante, Véronique Aledjinou, ont également adressé un message fort au duo Wadaï Talata. Elle les encourage à poursuivre avec détermination les actions de développement engagées par le président Patrice Talon. Chères dames, chères toutes, comprenez avec moi que le duo porteur d'une femme est le duo de l'espoir. C'est pourquoi, à travers les femmes du mouvement, les messagers du duo Wadaï Talata, je voudrais que vous compreniez avec moi que le ministre d'État Wadaï, c'est l'espoir de la jeunesse. Wadaï, c'est l'espoir des femmes et par ricochet, l'espoir de tous les fils et filles de la 9e circonscription électorale. Ce que désire la femme est également aimé de Dieu. C'est ainsi qu'au soir des élections présidentielles d'avril 2026, le duo Wadaï Talata sera porté gagnant avec un suffrage écrasant dans la 9e circonscription électorale. Je voudrais donc appeler toutes les femmes de notre circonscription électorale à se joindre au mouvement de soutien du duo Wadaï Talata
À l'issue de cette sortie officielle, les messagers de Romuald Wada numéro 9 ont rendu une visite de courtoisie à l'honorable Bertin Tameyon à domicile. Cette rencontre a permis aux députés d'être informés de la création et des objectifs de l'initiative. L'honorable Bertin Tameyon a salué l'initiative et l'engagement des jeunes, tout en réaffirmant son soutien aux actions citoyennes visant à renforcer la participation politique. C'est une très belle chose et je m'en voudrais de ne pas vous remercier et vous féliciter pour cela. Moi, je suis député de la 9e circonscription électorale et vous avez jugé utile de venir vers moi parce que je suis effectivement le député de la 9e circonscription électorale. Je vous en remercie et à entendre votre porte-parole, j'ai compris que vous vous organisez pour amener la victoire. Pas seulement la victoire, mais se réjouir de ce qu'à la fin, on aura un très bon taux de participation. Je ne sais pas si vous êtes donné un objectif par rapport à ça, parce que ça peut aller, puisque la fois dernière, on était environ à 36%, je crois. Ça peut aller de 40, 45, 60 jusqu'à 90% et au-delà. Si vous vous êtes donné un objectif, c'est bon, mais je souhaite qu'on atteigne au minimum les 75-80%. Mais pour le faire, vous avez de très lourdes initiatives à prendre. Parce que nous avions toujours voté. Mais cette fois-ci, il s'agit de faire sortir des gens qui ne sont pas très intéressés par le vote. Ils s'appellent partir à toutes les catégories. Il y a des gens qui veulent bien, mais pour diverses raisons, ne se manifestent pas véritablement. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire pour les ramener, pour les amener, pour les faire intéresser à la chose. Peut-être nous serons en saison pluvieuse. S'il y a la pluie, comme la plupart c'est des producteurs, ils vont se dire mais pourquoi ne vais-je pas partir au champ au lieu d'aller voter? Pour qu'ils fassent autrement, il faut qu'ils soient vraiment sensibilisés, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils prennent conscience que le vote n'est pas un amusement. Il y a que nous voulons que le pays aille de l'avant et il faut doter le pays de personnes responsables, de personnes à même de nous conduire, de nous amener à atteindre les objectifs et qu'ils soient conscients de cela pour faire le choix. Au lieu d'aller au champ ce jour-là, d'aller voter d'abord avant d'aller accomplir sa tâche quotidienne. Et donc ça vous demande des efforts. Et je voudrais, à partir de ce moment, au regard du point qui vient de m'être fait, je voudrais compter sur vous et me dire que non, je n'aurai aucune crainte. À travers cette mobilisation, les messagers de Romuald Wada marquent ainsi leur entrée sur la scène politique et entendent jouer leur partition dans la dynamique électorale en cours.